Chérie, qu'est-ce qui se passe? Tu sembles vraiment énervée. Tu veux savoir ce qui se passe? Je vais te dire exactement ce qui se passe. Ta chère Vanessa, cette femme avec qui tu as eu un enfant derrière mon dos, a osé venir chez moi, dans ma maison, frapper à ma porte et se tenir devant moi. Tu imagines le culot. Elle est venue me dire que l'argent que tu lui donnes ne suffit pas et que si tu n'augmentes pas la somme, elle viendra déposer son enfant ici, sous mon toit. Est-ce que tu réalises l'audace de cette femme martiale? Écoute Diane, je comprends que tu sois en colère, et je ne cautionne pas du tout ce qu'elle a fait. Je ne lui ai jamais demandé d'aller te voir, et je ne sais pas pourquoi elle a cru bon de venir chez nous. Elle m'a récemment contacté pour me dire que l'argent que je lui donne pour l'enfant ne lui suffit pas. Je lui ai répondu que c'était compliqué pour moi en ce moment, et que je ne pouvais pas augmenter la somme pour le moment. Elle m'a menacé de venir déposer l'enfant ici si je ne le faisais pas, mais je ne pensais pas qu'elle irait réellement jusqu'à se pointer chez toi. Donc en gros, elle t'a prévenu et toi, tu n'as rien fait pour l'en empêcher, tu l'as laissé venir ici me manquer de respect comme ça. Je te préviens Martial, et écoute-moi bien, cette femme n'a plus jamais intérêt à remettre les pieds ici. Je ne veux plus jamais la voir devant chez moi, encore moins entendre parler de ces jérémiades. Si elle a un problème avec toi, qu'elle le règle avec toi dehors, loin de moi, loin de ma maison, loin de mes enfants. Parce que je te jure, si elle ose revenir ici, si elle ose encore une seule fois venir troubler la paix de mon foyer, je vais lui montrer ce que c'est qu'une vraie femme africaine, et crois-moi, toi aussi tu vas regretter d'avoir laissé cette histoire traîner. Diane, je t'entends, et je te promets que je vais régler cette histoire. Je vais parler à Vanessa et lui dire clairement qu'elle ne doit plus jamais venir ici. Je vais lui faire comprendre que si elle veut discuter de l'enfant, elle doit me contacter moi directement, et non pas venir chez toi pour te provoquer. Tu as intérêt à régler ça Martial, parce que je te préviens, la prochaine fois qu'elle ose remettre les pieds ici, il n'y aura plus de discussion. Cette maison, c'est mon territoire, et je refuse qu'une femme vienne me manquer de respect ici. Je n'ai rien contre cet enfant, ce n'est pas sa faute s'il est né, mais cet enfant n'a rien à voir avec moi ni avec mes enfants, il ne viendra jamais vivre sous mon toit, et encore moins sous ma responsabilité. Donc si Vanessa a un souci, elle n'a qu'à se débrouiller, comme toute mère célibataire, elle a fait son choix en couchant avec un homme marié, elle assume maintenant. Je comprends Diane, je vais m'occuper de ça, je vais tout faire pour qu'elle ne vienne plus te déranger. Tant mieux pour toi Martial, parce que si cette femme remet les pieds ici, je ne répondrai plus de rien. Maman, je suis venue te voir aujourd'hui parce que j'ai quelque chose d'important à te dire. Ces derniers jours, j'ai ressenti une lourdeur dans mon cœur, comme si quelque chose n'allait pas. Après tout ce que j'ai vécu avec Daniel, j'ai voulu mettre de la clarté dans ma vie et avancer, alors j'ai décidé d'aller voir un homme de Dieu, pour qu'il me guide sur mon avenir. Cet homme de Dieu m'a conseillé de prendre un temps de prière et de jeûne, pour que Dieu puisse me révéler sa volonté concernant ma vie, notamment par rapport à ton frère, qui souhaite m'épouser. Oui, c'est une bonne chose de chercher la direction de Dieu avant de prendre une décision aussi importante. Et alors qu'as-tu ressenti pendant cette période de prière? As-tu des réponses concernant cette histoire avec mon frère? Justement, c'est là que les choses deviennent étranges. Je pensais recevoir une confirmation claire sur le fait d'accepter ou non la demande en mariage de ton frère, mais au lieu de cela, à plusieurs reprises, j'ai eu des rêves inquiétants, des rêves qui n'ont rien à voir avec lui, mais avec Daniel. Je voyais Daniel en danger, comme s'il était enfermé quelque part et qu'il m'appelait à l'aide, il tendait la main vers moi et me demandait de le sauver. Ce rêve est revenu plusieurs fois durant mon jeûne, je ne peux pas m'en débarrasser, et à chaque fois que je ferme les yeux pour prier, c'est Daniel qui me revient en tête. Aline, je ne veux pas te vexer, mais Daniel n'est pas en danger, il vit très bien avec sa nouvelle femme, il a refait sa vie, il a tourné la page, et je pense sincèrement que tu devrais faire de même. Peut-être que c'est juste ton subconscient qui te joue des tours, tu as vécu longtemps avec lui, c'est normal d'avoir encore des pensées pour lui de temps en temps, mais cela ne veut pas dire qu'il est en danger. Maman, je sais que cela peut paraître absurde, et moi-même je me suis demandé si ce n'était pas juste mon imagination, mais plus je prie, plus ce sentiment devient fort, ce n'est pas juste une pensée passagère, c'est comme une alerte dans mon cœur, et je ne peux pas simplement ignorer cela. Je crois que Dieu essaie de me montrer quelque chose à travers ses rêves, peut-être que Daniel a réellement besoin d'aide, et ne peut pas le dire à personne, peut-être qu'il est dans une situation compliquée mais qu'il ne veut pas l'admettre. Maman, je sais que Daniel et moi, c'est fini, mais cela ne veut pas dire que je dois rester indifférente si je sens qu'il est en détresse. Je ressens fortement le besoin d'aller lui parler, et si possible,
priez pour lui. Aline, je comprends ce que tu ressens, tu es une femme de prière, et tu prends ces choses très à cœur, mais je ne vois vraiment pas en quoi Daniel pourrait être en danger. Sa nouvelle femme s'occupe de lui, il vit bien, je ne dis pas que tes rêves sont faux, mais je pense qu'il serait plus sage de te concentrer sur ton avenir, plutôt que de replonger dans le passé. Je ne veux pas replonger dans le passé, je veux juste être en paix avec moi-même, je ne peux pas ignorer ces signes, si Dieu veut que je prie pour Daniel, alors je vais le faire, peut-être que ce n'est rien, peut-être que c'est juste une mise en garde spirituelle, mais si c'est important et que je ne fais rien, je ne me le pardonnerai pas. Je vais aller le voir, je ne veux pas le forcer à me parler, mais s'il a besoin de mon aide, je veux qu'il sache que je suis là. Tu es vraiment têtu, je vois bien que rien de ce que je te dirai ne te fera changer d'avis, si c'est ce que tu ressens dans ton cœur, alors fais ce que tu as à faire, mais je te préviens, ne t'attends pas à un accueil chaleureux de la part de Daniel, il vit sa vie, et il se pourrait bien qu'il ne veuille pas entendre ce que tu as à lui dire. Merci maman, je ne cherche pas à me remettre avec Daniel, je veux juste être en paix avec moi-même, et obéir à ce que je ressens dans mon cœur. Si tout va bien pour lui, alors tant mieux, mais si réellement il a besoin d'aide, je veux être là. Fais ce que tu as à faire ma fille, mais protège-toi aussi, ne te laisse pas entraîner dans des choses qui pourraient te faire du mal. Franchement Eric, en ce moment, je suis dans une situation très compliquée, je ne sais même pas comment gérer ça. Tu te souviens de Vanessa, la fille avec qui j'ai eu un enfant? Bien sûr que je me souviens d'elle, comment pourrais-je l'oublier? C'est quand même une histoire qui t'a causé pas mal de problèmes avec Diane. Qu'est-ce qui se passe encore avec elle? Figure-toi qu'elle est revenue à la charge, elle a décidé d'aller voir Diane pour lui raconter je ne sais quelles histoires sur moi. Tu connais Diane, elle n'a pas du tout apprécié, et elle est en ce moment hors d'elle, je te jure, c'est un vrai cauchemar. Écoute Martial, tu sais aussi bien que moi que Diane n'est pas le genre de femme à encaisser ce genre de coup sans réagir. Si Vanessa a réussi à la mettre en colère, tu as intérêt à trouver rapidement une solution, parce que sinon, cette histoire risque d'exploser, et de prendre des proportions que tu ne pourras plus contrôler. Je sais, et c'est justement ça qui me fait peur, je connais Diane, et je sais de quoi elle est capable quand elle est blessée ou en colère, j'ai peur que cette histoire aille trop loin. Il faut que tu règles ça au plus vite, tu dois parler à Vanessa, et lui faire comprendre qu'elle ne doit plus s'immiscer dans ton couple, et surtout, il faut que tu trouves un moyen d'apaiser Diane. Si elle sent que tu gères bien la situation et que tu prends tes responsabilités, elle finira peut-être par se calmer. Ouais, tu as raison, je vais essayer de régler ça, mais franchement, ces histoires me fatiguent, j'ai l'impression que ça ne finira jamais. Et toi, dis-moi, quand comptes-tu refaire ta vie? Tu ne vas quand même pas rester célibataire éternellement, après tout ce que tu as vécu avec Clarisse. Tu mérites quand même de connaître le bonheur avec une femme qui en vaut la peine. Pour être honnête, ce n'est pas du tout ma priorité en ce moment, je veux prendre mon temps, et me reconstruire avant de penser à une autre relation, mais ce qui me fatigue, c'est ma mère qui me met la pression pour que j'épouse Martine, ma secrétaire, elle est convaincue que c'est la femme qu'il me faut. Eh bien, il faut avouer que c'est une femme bien, elle a été là pour toi quand tout le monde t'avait tourné le dos, elle a prié pour toi, elle t'a soutenu, et elle ne t'a jamais laissé tomber. Franchement, ce n'est pas donné à toutes les femmes d'être aussi dévouées. Oui, je sais, c'est une femme bien, je ne peux pas le nier, mais entre elle et moi, il n'y a rien d'autre que du professionnalisme, je ne l'ai jamais envisagée comme une potentielle épouse, et je ne voudrais pas me forcer à ressentir quelque chose que je ne ressens pas naturellement. Eric, parfois l'amour ne commence pas forcément par un coup de foudre, parfois il se construit avec le temps, avec l'admiration, la confiance et le respect. Si tu es convaincu que c'est une bonne femme, pourquoi ne pas commencer à la voir autrement? Réfléchis bien actuellement, trouver une femme loyale, qui a de vraies valeurs, ce n'est pas évident, tu as traversé l'enfer avec Clarisse, tu mérites une femme qui t'élève, pas une qui te détruit. Tu n'as pas tort, mais je ne veux pas précipiter les choses, je vais prendre mon temps et voir comment les choses évoluent, peut-être que j'aurai un déclic, peut-être pas, mais une chose est sûre, cette fois-ci, je veux être certain avant de m'engager à nouveau. Prends ton temps mon frère, mais ne laisse pas passer une perle non plus, les bonnes femmes ne courent pas les rues. Je m'appelle Aline, je suis l'ex-femme de Daniel, et je suis venue le voir parce que j'ai quelque chose d'important à lui dire, c'est une affaire sérieuse.
Ah bon, l'ex-femme, et qu'est-ce que toi, tu veux dire à mon mari? Parce que, de ce que je sache, quand on divorce, ça veut dire qu'on coupe les ponts, donc, qu'est-ce que tu veux encore à Daniel? Je comprends ta réaction, et je ne suis pas venue ici pour créer des problèmes, j'ai juste besoin de lui parler en personne, c'est une affaire qui dépasse notre histoire passée, je ne suis pas là pour le récupérer, ni pour m'immiscer dans votre vie. Dégage d'ici tout de suite, sinon je vais vraiment perdre patience. Apparemment c'est ton ex-femme, je ne veux pas te voir dehors en train de discuter avec elle, va terminer la vaisselle que je t'ai demandé de faire, et ne me pose pas de questions, sinon je te promets que ça va très mal se passer. La prochaine fois que ton ex ose encore poser un pied ici, je te jure que tu vas le regretter, maintenant retourne à la cuisine et finis ce que tu as à faire. Vanessa, je vais être très clair avec toi, il faut que tu arrêtes immédiatement d'aller chez moi, je ne veux plus jamais entendre dire que tu t'es pointé chez Diane pour lui parler de notre fils, ou de quoi que ce soit d'autre. Tu ne réalises pas à quel point tu joues avec le feu. Diane n'est pas une femme à prendre à la légère, elle est capable de tout, et je ne veux pas qu'une bagarre éclate entre vous. Donc, c'est pour ça que tu m'as fait venir ici. Pour me dire d'avoir peur de ta femme, Martial, tu me connais très bien, moi avoir peur d'une femme comme Diane, jamais, si elle veut se battre, elle n'a qu'à venir, je l'attends, je ne vais pas me laisser intimider par une autre femme sous prétexte que c'est elle qui dort sous ton toit, ce qui m'intéresse, c'est que tu assumes tes responsabilités en tant que père. Je ne te demande pas d'avoir peur d'elle, mais de réfléchir intelligemment, si jamais tu viens provoquer Diane, ça ne va rien arranger, au contraire, ça va juste envenimer la situation et compliquer encore plus les choses. Tu veux que je sois en bon terme avec toi pour le bien de notre fils, ou tu veux juste mettre le feu dans ma vie? Je vais te dire une chose, Martial, tu peux me menacer, me supplier, dire tout ce que tu veux, mais tant que tu ne t'occupes pas convenablement de notre fils, je viendrai encore et encore. Si l'argent que tu me donnes ne suffit pas pour couvrir ses besoins, alors tu as intérêt à trouver une solution, parce que je ne vais pas laisser mon enfant souffrir pendant que toi, tu vis confortablement avec ta précieuse épouse. Je t'ai déjà dit que je fais ce que je peux, je t'envoie de l'argent tous les mois, et ce n'est pas une petite somme. Si tu gères mal tes finances, ce n'est pas mon problème, c'est toi la mère de l'enfant, tu dois aussi contribuer, pas juste venir me mettre la pression à chaque fois. Tu crois que c'est facile d'élever un enfant seul? Tu penses que ton argent suffit? Quand ton fils est malade, c'est moi qui veille sur lui toute la nuit, c'est moi qui l'emmène chez le médecin, c'est moi qui gère tout au quotidien. Toi tu fais quoi? Envoyer un peu d'argent et disparaître? Ce n'est pas ça être un père Martial. Je ne suis pas en train de fuir mes responsabilités, Vanessa, mais je ne vais pas non plus me laisser piéger par toi. Si tu crois que me faire du chantage en menaçant de venir déposer l'enfant chez moi va marcher, tu te trompes lourdement. Mon fils, c'est aussi mon enfant, et je ne vais jamais l'abandonner, mais ce que je ne vais pas accepter, c'est que tu essaies de foutre la pagaille dans mon mariage sous prétexte que tu es frustré. Donc, c'est ça ta peur? Que ta chère Diane découvre encore plus de choses sur toi et pète un câble? T'inquiète pas, si tu t'occupes bien de notre fils, je n'aurai pas besoin de venir jusque chez toi, mais si tu continues à faire le radin, prépare-toi à me voir souvent. Écoute-moi bien, Vanessa, si tu oses encore mettre les pieds chez moi, si tu tentes encore de provoquer ma femme, je vais personnellement m'assurer que tu regrettes cette décision. Si tu veux parler de notre fils, tu m'appelles, on en discute calmement, mais tu n'as pas à débarquer chez moi comme une folle, j'espère que c'est clair. On verra bien, Martial, je n'ai pas peur de ta femme, on verra qui est qui.